Vous vous êtes déjà retrouvé devant une caméra sans savoir quoi dire ni comment vous comporter? Ou vous avez toujours voulu créer du contenu mais vous savez pas par où commencer? Pas de panique, vous n'êtes pas seul, je vous rassure. Beaucoup passent par là et c'était mon cas aussi. Donc honnêtement, je comprends ce que c'est. Ce stress, cette gêne, on veut donner une bonne impression, mais on se sent figé, mal à l'aise. Avec le temps et l'expérience, j'ai découvert des astuces qui m'ont vraiment aidé à surmonter ça. Et croyez-moi, ça change tout. Et donc pour vous aider, j'ai créé le e-book L'essentiel pour briller à l'écran. Dans cet e-book, je partage toutes ces techniques simples et accessibles pour vous permettre de parler avec aisance, capter l'attention et surtout être vous-même devant la caméra. Alors si vous souhaitez enfin vous sentir à l'aise et maîtriser votre aisance face caméra, cet e-book sera votre allié. Téléchargez-le dès maintenant, le lien figure en description et commencez à briller devant l'objectif. Satisfied with life, I do not just get by, I thrive. What a miracle to be up and alive. Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo chit-chat. Donc, comme vous avez pu le voir sur le titre, je vais faire mon bilan de l'année 2024. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, moi, je me suis fait un mood board avec le livre, je sais pas si vous voyez bien, avec le livre d'Alinka. Mais c'est vrai que de base, je suis pas du tout de nature à faire des mood boards, des vision boards, ou nous les musulmans, j'ai vu ce qu'on appelle le tawakkul board. Je trouve ça bien stylé. J'avais pas l'habitude de faire ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'année 2023, elle a été très spéciale pour moi. Je sentais que ça commençait à être un peu compliqué, surtout d'un point de vue mental, si je puis dire. Je suis pas en train de dire que je devenais folle, hein, mais c'était bizarre. On va dire, c'est comme si je vivais au jour le jour, mais pas de la bonne manière. C'est-à-dire, je savais pas forcément où j'allais. Enfin, je savais sans savoir. Bref, c'était bizarre. Je pourrais pas vous l'expliquer. Et quand l'année 2024 est venue, alors déjà pour 2023, comme je sentais que j'arrivais à saturation, du coup, j'étais partie au Mali en janvier 2023. Donc c'est là où la communauté des fans est née, pour ceux qui me suivent depuis cette période-là ou même bien avant. Et c'est vrai que le voyage au Mali, il m'a fait énormément de bien. Ça m'a permis de me ressourcer. En plus, je suis allée au village, etc. J'ai pu voir la famille de mon père, la famille de ma mère, revoir aussi certaines personnes que j'avais pas vues depuis 2007. Donc franchement, c'était un voyage très ressourçant et c'est un voyage qui m'a fait énormément de bien. Donc, ça veut dire que quand je retourne en France, voilà, je me dis que cette année, ça va être bien, etc., que je vais vraiment me donner à fond sur tout et vraiment être à fond. Sauf que, encore une fois, l'homme propose, Dieu dispose. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et ça s'est pas du tout passé comme je l'espérais. Il y avait pas mal de choses. Franchement, c'était très compliqué. Beaucoup de déceptions comme d'habitude. Et sauf que là, je savais plus en fait comment gérer la situation. Et donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Donc l'année, je la finis plus ou moins, je la termine quand même en paix. Je pense qu'en plus j'avais fait un post parce que 2023 j'avais eu quoi? J'ai eu 29 ans. J'ai eu 29 ans. Ouais, c'est l'année de mes 29 ans et je l'avais quand même terminé en paix. Enfin vraiment, je m'étais dit Niara, franchement, pour l'année 2024 en tout cas, essaye de prendre soin de toi, essaye de te fixer de vrais objectifs. Avance pas comme ça, les yeux fermés, sans forcément savoir en fait ce que tu vas faire et tout. Donc c'est ce que j'ai fait et du coup, je tombais beaucoup sur les vidéos d'Aline avec son challenge pour être That Muslim Girl. Donc je tombais dessus. J'aimais bien l'ADN, j'aimais bien le mood, j'aimais bien le mindset, j'aimais bien le concept et je m'étais dit vas-y Niara, achète son livre et tout, ça pourrait t'aider. Donc moi, quand j'ai acheté son livre, l'année 2024, elle avait déjà commencé. Parce que, voilà, ceux qui me suivent sur Instagram, là, je vous bombardais de mes memories quand j'étais en Côte d'Ivoire. Donc, début d'année, je suis allée en Côte d'Ivoire. Et à mon retour, vraiment, comme le voyage, pareil, il m'a fait du bien. Je me suis dit, bon, Niara, pour l'année 2024, essaye de te fixer des objectifs. Essaye de, voilà, que ça soit spirituel, que ça soit personnel, que ça soit professionnel. Vraiment, fixe-toi des objectifs et comme ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là aussi, je jonglais entre le salariat et l'entrepreneuriat, ce qui fait que ça a été une année où je me suis fixé des objectifs, mais
J'en ai atteint certains, mais j'ai pas pu faire tout parce que j'avais pas forcément le temps, étant donné que mon temps était divisé en deux. Donc, je vous montre le mood board, à quoi il ressemblait. Enfin, à quoi il ressemble. Et je vais vous expliquer point par point. Cette image-là, la première, je m'étais dit qu'en 2024, il faut que je fasse plus de sorties personnelles. Il faut que je fasse plus de sorties perso, comment on appelle ça, que je fasse beaucoup d'activités, mais vraiment solo. En majorité solo ou sinon avec des amis, mais en tout cas que je sorte plus et que j'aille découvrir de nouvelles choses. Ensuite, pour là, les 10K, c'était d'atteindre les 10K sur Instagram, TikTok et YouTube pour la chaîne, pour le média en fait Nalidiso. Et j'ai atteint que sur TikTok l'année 2024. Sur YouTube, je suis à 7000 et sur Instagram, je suis à 6000. Donc n'hésitez pas à vous abonner, je vais vous afficher les réseaux sociaux. Donc si vous voulez découvrir des portraits d'entrepreneurs issus de la diversité, des témoignages sur des sujets tabous ou des émissions business, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc Nalediso, Naledi, plus loin SO. Ensuite, là, c'était le lancement, cette image-là, comme vous pouvez le voir, c'était le lancement de mon podcast, du coup, que j'ai fait, le podcast des fans. Pareil, je vous invite à l'écouter, mais forcément, cette vidéo-là, elle sera retranscrite aussi sur le podcast. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à télécharger, voilà, à télécharger les épisodes, à les partager et surtout à me faire des retours pour que je puisse en fait m'améliorer. Parce que encore une fois, comme je le répète, si les critiques sont constructives, moi je les prends, mais si c'est juste pour blesser, blesser et piquer, c'est pas la peine. Donc je suis contente. J'ai lancé le podcast. Là, on voit des images avec un Coran. C'était juste d'apprendre plus de sourates par rapport à mes cours. J'ai appris quoi cette année? Avec ma prof, on a vraiment appris toutes les petites sourates. Donc j'avoue, je sais pas, il y en a combien. Il faudrait que je compte, mais je crois que j'avais mis comme objectif d'en apprendre au moins 5 et je sais que les 5, je les ai atteints. Donc je suis contente. Ensuite, it's time for a new job. Ça, c'était du côté salariat. Je me suis dit que il serait peut-être temps de revoir ton côté professionnel et de savoir en fait où tu vas, ce que tu fais, parce que tu as quand même fait le tour, tu arrives à saturation, ça devient compliqué, donc mentalement surtout, donc essaye de voir et de réfléchir à ce que tu pourrais faire. Et du coup, j'ai atteint aussi cet objectif-là. Là, ensuite, on a une image de spa parce que c'était pareil, de prendre soin de moi et d'aller le plus souvent au spa. Donc, je crois que j'ai dû faire un spa en 2024 avec mes 2 sœurs. Ouais, parce que j'avais vraiment pas le temps de faire. J'avais vraiment pas le temps. Et là, comme je sentais que je commençais à être fatiguée et tout, mais ça m'ont dit, Niara, on va au spa et tout. Du coup, j'y suis allée. Là, on voit ça parce que je voulais faire une Omra en 2024. Mais pareil, je me suis pas organisée comme il se doit pour faire et tout. Mais on va dire c'est comme si j'avais un petit peu atteint cet objectif parce que l'année 2024, ça a été l'année où mon père est parti faire le Hajj. Et du coup, c'est moi qui l'ai aidé en fait à faire tous ces papiers administratifs. Papiers administratifs, les rendez-vous avec du coup la personne, le guide, etc. Donc vraiment, je l'ai aidé, je l'ai accompagné dans ça. Et puis pareil, quand il est parti, toute ma famille, on lui a donné de l'argent de poche. Donc pour moi, c'est comme si j'avais plus ou moins contribué à son voyage, même si j'ai pas mis pied. Voilà, je sais qu'il a énormément prié pour moi, hein, il me l'a dit. Donc c'est comme si, on va dire que cet objectif-là, je l'ai rempli à moitié, pas pour moi, mais pour mon père. Et en plus, aussi, quand il est parti, il fallait le déposer à l'aéroport. Je l'avais déposé également à l'aéroport avec mon grand frère et bébé Star. Je crois que là, en fait, non. Ici, c'était de faire des solo trips, donc des voyages seuls. Et là, cette image-là, c'était de faire des activités. Et pareil, au niveau des activités, j'ai essayé, mais je pense que j'en ai pas fait tant que ça. Finalement, en 2024, je pense que j'en ai pas fait tant que ça. Ensuite, là, vous voyez des livres, c'est parce que je m'étais fixé comme objectif de lire plus de livres. D'ailleurs, je les avais notés dans le livre d'Aline, parce que le livre d'Aline, je l'ai pas fini encore, hein, mais j'avais noté, j'ai lu 1, 2, 3, 4, et là 5. J'ai lu 5 livres cette année. C'est pas beaucoup, hein.
Ouais, j'ai lu 5 livres cette année, donc c'est pas beaucoup. Mais pour quelqu'un comme moi c'est pas que j'aime pas lire, mais c'est compliqué de lire. Franchement, je trouve que 5 livres c'est quand même pas mal. Ensuite là, on voit des billets parce que je m'étais fixé comme objectif d'avoir une situation financière stable. Quand je dis une situation financière stable, c'est pas dans le sens où je suis en précarité plus, je suis là, je peux pas subvenir à mes besoins. Non, c'est juste en fait avoir plus pour être tranquille. Être tranquille, ne pas forcément être trop dans le calcul et d'avoir cette possibilité-là, en fait, de plus se faire plaisir. C'est vraiment dans ce sens-là, genre vraiment d'avoir une stabilité. Au moins, tu sais, t'es tranquille. S'il y a des imprévus, tu sais que ça te met pas dans la merde. Si t'as 2, 3, 4 imprévus, tu sais que tu pourras, en fait, assumer. Donc, c'était vraiment plus de ce côté-là. Et pour moi, ça, en 1 an, on peut pas le faire en sachant qu'il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Donc, pour moi, c'est quelque chose peut-être en tout cas, c'est quelque chose que je continue à mettre en place et peut-être d'ici encore 1 an, 2 ans, je pense que ça pourrait le faire. Ensuite là, c'est des images de 2 hommes qui serrent la main parce qu'à cette époque-là, je m'étais lancée dans la création de contenu UGC et je m'étais dit qu'il faut que cette année, enfin l'année 2024 du coup, j'ai 10 clients. Je crois qu'en UGC, j'en ai eu 3, mais j'ai eu pas mal de demandes qui n'ont pas abouti parce que souvent on me contactait en me disant je te donne les produits gratuitement et tu me fais une vidéo, alors que moi j'accepte plus ce genre de collaboration là parce que ça vaut pas quoi, voilà. Mais finalement, on va dire en tant que UGC, j'ai pas atteint cet objectif-là de 10 clients, mais j'ai atteint le fait de faire des vidéos pour 10 clients, ça je l'ai atteint parce que à partir de novembre, à partir d'octobre-novembre, j'ai eu octobre-novembre, voire même décembre, j'ai eu un pic au niveau de comment je pourrais dire ça? En fait, il y a eu un pic et j'ai eu énormément de prestations en tant que vidéaste, ce qui fait que pour moi, je le mets quand même dans l'UGC, quand même c'est pas de l'UGC. Et du coup, on va dire que avoir 10 clients cette année en tant que vidéaste, je l'ai atteint. Et enfin là, on voit une image de Dakar parce que j'avais pour objectif d'aller au Sénégal avec ma copine du coup parce que depuis des années on en parle. Je pense que depuis 2021, depuis qu'on a commencé à regarder, même pas 2020. On a regardé les séries sénégalaises et tout, et c'est surtout à partir du moment où on a regardé Karma, là on s'est dit non, faut vraiment qu'on aille au Sénégal, etc. Bon là, elle est un peu réticente parce qu'elle a vu la vidéo où Peloka elle s'est fait agresser, donc là elle est un peu moins partante, mais bon, je sais que elle veut toujours y aller, donc c'était comme objectif 2024, mais du coup on n'est pas allé, et l'année 2024 je suis quand même allée en Côte d'Ivoire et j'ai pu réaliser portrait d'entrepreneur made in Côte d'Ivoire, donc je suis contente. Et du coup, au mois d'août, je suis allée au Maroc. Donc, c'est pas le Sénégal, mais ça reste un pays d'Afrique. Et cette année, j'espère pouvoir faire d'autres pays. Franchement, j'espère pouvoir aller au Sénégal. Retourner pourquoi pas au Mali aussi. Et essayer de faire un autre pays d'Afrique. Je sais pas, pourquoi pas Nigeria ou pourquoi pas Niger ou Burkina Faso. Je sais pas. Mais en tout cas, franchement, cette année, j'aimerais beaucoup voyager. Après, si les finances vont bien, je pourrais, mais ici c'est un peu compliqué parce qu'il y a les charges là de cette maison. Ah là là. Bref, il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, j'aimerais beaucoup voyager. Donc voilà, si je dois faire un bilan de 2024, est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Je pense que oui, quand même, à au moins, allez, on va dire 65%, 65-70%. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, ce mood board là, je l'ai fait en mars. Moi, je l'ai pas fait en janvier, donc ça veut dire, il me reste jusqu'au fin février, début mars pour atteindre ces objectifs-là, mais on va dire que pour mes objectifs de 2025, j'ai retranscrit certains de l'autre côté. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire comment je pourrais résumer l'année 2024? Mais de toute façon, je l'avais dit quand j'ai fait mon vlog d'anniversaire pour mes 30 ans. Ça a été une année psychologiquement très compliquée pour moi. Au niveau des gestions, enfin de la gestion, quand je dis de la gestion, c'est de la gestion de mes émotions, c'est-à-dire au niveau des situations, de pouvoir réagir en se faisant faire comprendre. Est-ce qu'on dit comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, c'est gérer ses émotions et agir ou parler de façon à ce que les gens nous comprennent et ne font pas passer ça pour je ne sais pas quoi, parce que franchement,
cette année-là. Je savais que les relations humaines étaient très compliquées, mais cette année-là, je pense que j'ai vu que les relations humaines étaient vraiment très compliquées. Mais voilà. Après, je reste quand même assez fière de moi dans le sens où, j'ai pas lâché. Je suis toujours autant déterminée, je suis toujours autant ambitieuse, etc. Quand même tous les jours, c'est pas forcément facile, mais ça a été une année où c'était quand même assez décisive et je me suis dit, Niara, 2025, tu te priorises puissance Sangoku, Saiyan 4 fois 1000 quoi. Genre ça y est, soit un peu plus égoïste. Arrête d'être trop disponible pour tout le monde. Arrête d'être, c'est-à-dire on t'appelle, ouais Niara, ouais non, vas-y viens, je suis là, moi non. Voilà, je vais continuer à le faire parce que c'est ma nature. Franchement, c'est ma nature. Je suis comme ça. Mais c'est vrai que ça va être... J'ai oublié de mettre mon piercing. C'est pas grave. Il faut dire, mais elle est pas concentrée. Ça va être dosé. Vraiment dosé parce que... en tout cas, je me suis rendu compte cette année-là que... Justement, moi, je suis beaucoup là pour les gens. Mais quand c'est mon tour... Il faut tirer, hein. Faut tirer les gens. Donc voilà pour mon année 2024, pour mes objectifs. Je reste quand même assez satisfaite. J'ai fait un maximum pour prendre soin de moi. J'ai fait un maximum pour vivre. J'ai fait un maximum pour me prioriser. Mais c'est vrai que 2025, pardon. Putain, on est quand même en 2025, hein. Waouh! Eh ben, ça va être, puissance 1000 et je vais essayer de terminer le livre d'Aline parce que comme vous pouvez le voir, en fait, il manque encore, hein. Je l'ai pas terminé, mais je vais le faire. Donc là, maintenant, je vais vous présenter mon Tawakkul Board de 2025. Regardez comme il est beau. Attendez. Moi, j'aime bien, hein. Je l'ai fait sur Canva, donc je vais essayer de vous le présenter. Je vais vous mettre une image pour que vous puissiez le voir. Donc en fait, là en haut, j'ai mis plein de... On va le faire comme ça va être plus simple. Donc en haut, j'ai mis plein de mots. Donc peace, love, self-care, la foi, la discipline. On voit une personne qui se coiffe, donc c'est le fait de prendre soin de moi, donc prioriser ma famille, donc le respect, avoir la patience, parce que comme on dit, la patience c'est une vertu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le succès, voilà, boire beaucoup d'eau, parce que je bois pas beaucoup d'eau. S'enjailler et avoir vraiment la foi en Dieu. Donc ça, c'est des petits mots, on va dire, d'encouragement que je me suis mis. Attendez, je vais verrouiller parce que ma tablette là, dès que je bouge là, ça... Oh. Voilà. Donc je me suis mise plein de mots d'encouragement. Ensuite, en haut à... Du coup, si je mets comme ça va être comment? Je crois que ça va être à droite. Et si, je sais pas. Ouais, non. En haut à gauche. Du coup, j'ai encore mis la Mecque parce que j'aimerais cette année pouvoir faire une Omara. Ensuite, juste en dessous, j'ai mis un avion parce que j'aimerais aussi voyager au moins dans 2 ou 3 pays. Encore une fois, tout sera question de moyens. Donc, ça fait 4 voyages cette année. Je sais pas. Et est-ce que je vais assumer? Encore une fois, voilà. On met. On voit ensuite une femme avec une vidéo parce que j'aimerais me former dans la vidéo. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis autodidacte et je me dis que pour me perfectionner, il y a forcément des choses dont je ne sais pas et j'aimerais me former pour pouvoir m'améliorer en fait et proposer des prestats de qualité et produire des émissions vraiment de qualité. Mais encore une fois, c'est question de coût, hein, parce que tout est bref. Ensuite, juste à côté, donc on a une femme qui est comme ça, et donc là c'est faire des activités solo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai repris ce que j'ai mis sur mon mood board de 2024, mon vision board de 2024 pour le mettre dans mon Tawakkul board de 2025. Ensuite, on voit des billets parce que toujours, hein, il faut money, hein. Je suis là, j'envisage de faire 25 voyages. Si j'ai pas d'argent, ça va être compliqué. À côté, comme vous pouvez le voir, j'ai mis le drapeau de l'Angleterre parce que j'aimerais
apprendre l'anglais, enfin perfectionner vraiment mon anglais parce que par exemple tout simplement pour portrait d'entrepreneur, pour l'instant je vais dans des pays d'Afrique, on sait que les pays d'Afrique du moins de l'Ouest parlent français, mais le jour par exemple si je veux y aller au Nigeria et que je comprends à peine anglais, ça va être très difficile. Là mon anglais, j'avais fait un test et je suis au niveau A2. Donc c'est le niveau je crois conversationnel, mais j'aimerais bien pouvoir atteindre au moins le niveau B2. Et après je crois C1, C2 c'est quand t'es vraiment bilingue plus. Mais au moins B1, B2, je pense que ça peut être pas mal. Ensuite en bas, vous pouvez voir une fille avec une bague parce que on m'a dit que il faut que j'essaie de me projeter. Que j'essaye de me projeter sur le mariage. Donc peut-être que 2025 ça sera l'année de mon mariage, qui sait. En tout cas, j'ai mis, voilà, on verra. En fait, je ris parce que, attends, qui m'a dit ça? Je sais plus qui m'a dit ça, mais on m'a dit, en fait, essaye d'y penser, de te projeter, d'arrêter d'être là, de te dire, bon, oh, si ça vient, ça vient. Mais genre, crois que ça va arriver. Donc, mes fans, peut-être que 2025, on sait pas. Pour l'instant, c'est le néant. On va dire ça comme ça. Mais voilà, je me suis dit, vas-y, je vais le mettre. Peut-être que 2025, mon prince charmant va pointer le bout de son nez. En tout cas, s'il fait, je vais l'embrouiller et je vous tiens au courant parce que je suis passée par... Bref. Donc voilà, j'ai mis l'image parce que forcément en tant que musulmane, se marier c'est un acte d'adoration. Donc je me suis dit je vais me renseigner parce que c'est vrai que on est tous là, on dit on veut se marier, mais finalement peut-être si vous me posez la question vraiment pourquoi je veux, peut-être que je saurais vous répondre, mais pas de la bonne manière en fait, vous voyez. Donc je me suis dit que voilà, je vais plus me renseigner sur ça, plus me renseigner aussi sur mes droits et devoirs, parce que je connais, mais je pense que je connais pas vraiment, vous voyez. Donc quand j'ai mis ça aussi, la bague, c'est pas forcément me marier, mais c'est aussi me renseigner en fait sur le mariage, sur comment ça se passe, les pratiques, que ça soit culturel comme islamique, hein, vraiment. Quels sont les droits de la femme, ce que j'ai, parce que en fait voilà, j'ai eu un débat avec deux de mes copines et il y en a une qui a dit mais imaginons voilà, parce qu'on était en train de parler et se dire nos critères, en gros nos critères d'hommes, voilà, parce qu'on est toutes les trois, on n'est pas mariés, on partageait nos critères et elle a posé un cas en disant oui, mais voilà, imaginez que vous vous apprêtez à sortir. Je sais pas, ça peut être aller au restaurant ou aller à un endroit, un mariage où voilà, il y a la mixité, il y a tout entre guillemets, ce qu'il faut pas, mais pas forcément genre alcool, etc. Mais juste voilà, il y a la mixité, c'est un événement, il y a de la musique, il y a la fête et tout. Et ton mari te dit de ne pas y aller, qu'est-ce que tu fais? Bon, moi j'ai dit que je lui demandais les raisons, le pourquoi du comment, pourquoi il me dit de ne pas y aller. En sachant que voilà, je sais que je l'aurais tenu informé. En plus, il me voit que je suis prête, habillée et tout. Pourquoi ça à la dernière minute, il me dit non. Et j'ai dit que non, si je vois que moi j'ai pris le cas d'un événement professionnel, je lui dis moi je suis désolée, mais si je vois que c'est un événement important pour moi et que je sais pas, peut-être je vais rencontrer des investisseurs, je sais pas quoi, je suis désolée, moi je vais aller. Et du coup là c'est parti en débat. Elle a dit mais non, c'est ton mari, s'il te dit non, en gros c'est non. Et moi j'ai dit mais en fait il peut me dire non, il y a pas de problème, mais qu'il m'explique en fait pourquoi, c'est quoi le non. S'il me donne des excuses valables, ok, mais si c'est dire non pour dire non et juste asseoir son autorité alors qu'il n'y a pas forcément, ça n'a pas lieu d'être, non en fait. Et bref, c'est parti en débat. Et elle me dit, mais imaginons maintenant tu désobéis à ton mari et tu meurs dans cette situation. En gros, quand tu vas rejoindre le Seigneur, tu seras dans la mer. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est là où je me suis dit, bon, Niara, il serait peut-être temps de te renseigner aussi sur les droits et devoirs. En fait, n'attends pas la dernière minute comme ça. Si ça arrive, au moins tu seras préparé, tu connaîtras tes droits et tes devoirs et on pourra pas te la mettre à l'envers. Parce qu'il y a beaucoup de gars aussi qui jouent beaucoup sur la religion et finalement qui mettent à l'envers en fait aux filles parce que les filles ne connaissent pas leurs droits et devoirs. Donc voilà, cette image elle résume un petit peu tout ça. C'est le fait de se renseigner pour pouvoir se préparer mais tranquillement. Ensuite, on a une fille qui lit un livre parce que forcément lit un livre. Donc là, on va dire mon objectif c'est donc j'ai lu 5 livres. Ça serait bien que je puisse en lire allez, on va dire 7 cette année.
En bas, on voit une personne qui écrit. Et ça, c'était... Ah oui, j'ai aimé prendre des cours religieux. C'est-à-dire me renseigner vraiment sur le côté science. Et vraiment sur le côté science pour pouvoir intégrer en fait la religion musulmane dans ma vie. Donc là, je suis les cours avec Aminata de Nilini Institute. Et tous les mercredis, on médite sur des noms, les noms d'Allah. Et en même temps, on fait des exposés sur des thèmes précis. Donc, les exposés qu'il y a eu, c'était sur les étoiles et leur importance. C'était aussi sur, il y a vu quoi? Le jour et la nuit, je crois. Et ouais, et donc c'était sur ça. Et franchement, j'en apprends beaucoup. Donc, c'est pas mal. Donc, on est entre sœurs, on échange et tout. Donc c'est pas mal. Donc, pour l'instant, j'ai mis ça. Ensuite, vous voyez un petit ordinateur parce qu'il faut que j'achète un nouvel ordinateur. Juste en dessous, on voit quelqu'un avec une télé. En fait, c'est juste que je m'étais mise de regarder beaucoup plus de rappels religieux, notamment les conférences de Mamadou Dafé. Donc j'ai commencé et franchement, je sais même pas pourquoi j'ai pas commencé ça plus tôt. Ensuite, en haut, donc on a une dame qui, donc le petit bonhomme, c'est de prendre soin de soi, hein, self-care. On a une dame ensuite à côté, en face d'une assemblée. Et là, en fait, c'est de pouvoir mettre en place mon coaching prise de parole face caméra. Voilà, prise de parole face caméra. Ensuite, juste en dessous, bon ça, je vais pas dire parce que c'est, je pense que depuis mes vlogs, vous voyez, je dis là gros projet, gros. Vous inquiétez pas, vous allez savoir au moment voulu. Donc ça concerne le gros projet que je dois faire. Donc je vais pas en parler. Mes proches, forcément, ils sont au courant. Certains aussi sont au courant parce qu'ils sont aussi acteurs de ce projet-là. Mais voilà, je préfère pas en parler. Ensuite, en bas, les 10K. Il faut que j'atteigne les 10K sur YouTube. Enfin, sur tous les réseaux sociaux Naledisso. Et aussi sur tous mes réseaux perso, mais après en sachant que sur TikTok, je suis à 22K, sur Insta, je suis à 1000, sur YouTube, bon pour l'instant, je suis à 100. Et l'objectif, ça serait voilà que tous mes réseaux, au moins, il y ait minimum 10K. Ça va être chaud, hein, mais on ne sait jamais. Ensuite, on a quelqu'un avec une bouteille d'eau et tout, c'est de faire du sport. De faire du sport parce que en fait en ce moment j'ai envie d'avoir un vélo, j'ai envie d'acheter un vélo, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire du vélo, mais en tout cas il faudrait que elle est revenue, ok. Il faudrait que il faudrait que j'achète en fait un vélo et j'avais noté autre chose, c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone. Ah oui voilà, ok. Et en fait, dans ça, je rajoute aussi le fait d'être plus dans mon énergie féminine, parce que c'est vrai que moi, voilà, je fais partie des aînés. Attendez, voilà, je fais partie des aînés d'une famille. Je suis très, voilà, dans l'entrepreneuriat. J'ai un esprit assez leadership qui est né. On me dit, voilà, Niara, t'as beaucoup de charisme, etc. Et je sais que j'ai beaucoup d'énergie masculine. Et je me suis dit, Niara, cette année, tu vas essayer d'apprendre à être dans ton énergie féminine. Je sais pas encore ce que c'est que d'être dans son énergie féminine, mais je vais googliser tout ça et je vais essayer d'apprendre pour être vraiment dans mon énergie féminine. Et enfin, j'avais donc là, je l'ai pas mis, mais c'est de faire du coloriage. En fait, Baby Star, elle avait un livre de coloriage et en fait, j'ai remarqué que colorier c'était trop bien. Moi, je savais pas que colorier c'était bien comme ça. Et du coup, il faut que je m'achète un livre de coloriage. Et il y a une de mes petites sœurs aussi qui colorie, qui a acheté un livre de coloriage. Mais en fait, colorier, c'est trop bien. Ça paraît anodin comme ça, mais je vous promets que colorier, c'est trop bien. Du coup, ça fait partie de ma thérapie de prendre soin de moi et du coup, je vais acheter du coloriage. Ensuite, l'image en dessous, pareil. Je préfère pas en parler tout de suite parce que ça demande de l'organisation. Mais peut-être que vous allez comprendre. En bas, pareil, apprendre de nouvelles sourates. Continuer avec mes cours avec ma prof. Ensuite, tout en haut, la dame avec les sacs, ça rejoint se faire plaisir. Donc, le fait de sortir, de faire du shopping, d'aller au spa, de prendre soin de soi, de manger, d'aller, je sais pas, chez l'esthéticienne, etc. Donc là, ça regroupe tout le fait de prendre soin de soi. Ensuite, la main qui sert, c'est d'essayer de faire c'est de faire des partenariats. Notamment par rapport aux médias Naledisso, de faire des partenariats, de trouver des clients et voilà.
Et ensuite, à la fin, c'est une dame qui travaille sur un ordinateur, car l'objectif, c'est de travailler à 100% à mon compte et de ne plus dépendre du salariat. Donc, c'est pour ça que cette année, ça va être une année vraiment très décisive pour moi et j'espère que je vais réussir. Donc là, c'est ça, mais il y a d'autres objectifs beaucoup plus détaillés que j'ai mis sur mon drive, mais ça, pareil, je préfère... c'est-à-dire que là, je vous dis, par exemple, faire des partenariats, mais vous n'avez pas le chiffre exact, vous n'avez pas le nombre exact. Enfin, il y a plein de trucs où ça paraît superflu comme ça, genre, c'est-à-dire je balance les infos, mais sans forcément faire quoi? Donner des détails, mais je préfère pas. Je préfère garder ces détails-là pour moi et vous donner, on va dire, le fond. Voilà, et garder vraiment les détails pour moi, le nombre, etc. Donc, priez pour moi, mes fans. Priez pour moi, que Dieu me facilite pour réaliser tout ça. Si je réalise, alhamdoulilah. Si je réalise pas, alhamdoulilah. 2025, franchement, qu'Allah fasse que elle soit vraiment une bonne année pour nous tous, mais vraiment une bonne année pour nous tous dans tous les plans. Et que, voilà, mes trentenaires là, filles qui ne sont pas mariées, hein, que Dieu vous l'accorde un bon mari bien caviar, bien tout, qui vous respecte, qui saura vous, voilà, reconnaître votre valeur, pas qui va venir vous faire perdre votre temps, etc. Donc, franchement, je vous le souhaite. Toutes les personnes qui cherchent du boulot, que Dieu vous facilite. Toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, que Dieu vous facilite. que Dieu vous facilite. Toutes les personnes qui souhaitent avoir des enfants, que Dieu vous facilite. Toutes les personnes qui, je sais pas, veulent acheter une voiture, que Dieu vous facilite. En fait, mes fans, tout ce que vous souhaitez, que Dieu vous l'accorde, voire même plus. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment que du bien. Et vraiment, on fera un point 2025. Sinon, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, vos objectifs. Les objectifs que vous souhaitez partager. Et comme ça, l'année prochaine, Inch'Allah, on se fait un nouveau bilan. Donc voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Attendez que je regarde ma to-do list là. Je pense pas, hein. Là même, il est beaucoup parlé. Ouais, non. Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, mes fans, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à me suggérer des contenus, à m'envoyer vos anecdotes, histoires, problématiques par mail, niaracontentcreator@gmail.com, à écouter le podcast des fans, parce que c'est un podcast spécialement pour vous, à me suggérer aussi des épisodes pour que je puisse les tourner. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Achetez le e-book l'essentiel pour briller à la caméra, donc à l'écran, si vous faites partie de ceux et celles qui aimeraient créer du contenu mais qui ne sont pas forcément à l'aise. Donc vous pouvez retrouver tout ça en bio. Et si vous avez besoin de mes services en tant que vidéaste, gestionnaire projet, donc gestion de projet, création de contenu UGC ou autre, pareil, vous pourrez retrouver mon portfolio dans la description. Et n'hésitez pas du coup à regarder tout ça et à me contacter. Donc voilà mes fans, force à nous, force à nous. Que Dieu fasse que 2025, ça pète. Moi, je veux que mes fans, vous me donniez que des bonnes nouvelles. Et même si vous me donnez des mauvaises nouvelles, je sais que derrière cette mauvaise nouvelle-là, c'est une bonne nouvelle quand même. Hein? Voilà. Donc, force à nous, courage à nous. Je vous souhaite que le meilleur. Tout ce que vous voulez, je vous le souhaite même plus. Et voilà. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Satisfied with life, I do not just get by, I thrive. What a miracle to be up and alive.